Quand tous les démons regardent, ils disent, la bataille a eu lieu. Et il a gagné la guerre. Ne tombe jamais dans ce mensonge-ci. Ce mensonge-ci qui est distillé un peu dans le monde chrétien. Et je pense que c'est aussi alimenté par le diable, puisque c'est un mensonge. La victoire n'est pas le produit de nos efforts. C'est un mensonge. Tu dois faire des efforts pour être victorieux. Tu dois faire cela, sinon cette limite ne tombera pas. Sinon cette condamnation ne tombera pas. C'est un mensonge. Nous n'allons pas créer une victoire. Nous allons puiser auprès de la croix. Ça tombe sur une maison. Ce que tu manifestes, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Ce que tu manifestes, c'est ce qu'il y a à la croix. Tu es en train de puiser là-bas et tu les présentes à tes adversaires. Tu puises là-bas et tu les présentes à tes combats. Tu es victorieux parce que tu utilises un nom qui a été donné. Et ce nom a été donné à la croix. Il s'est élevé au-dessus de tous les noms. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. Non, ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné. Écoutez comment les chrétiens, nous commençons à parler. Qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai trop jeûné, j'ai trop prié, j'ai donné tous mes bijoux. Qu'est-ce que je dois faire? Virgule, tu as manqué de faire quelque chose. Élève ta foi au-delà de tes œuvres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Élève la foi de la croix. Crois que Jésus est mort et aucun démon ne touchera ta vie. Crois que Jésus est mort et aucun combat ne va t'écrouler. Crois que Jésus est mort pour t'imposer la victoire. Yes, je vais le dire ainsi. Écoutez, je vais l'expliquer de la manière la plus simple. Donne-moi ton nom de famille, mon fils. Nzundu. Ok. Monsieur Nzundu, quand il se marie, en tout cas pour celles qui le veulent encore, et pour nous ici, la loi congolaise le dit, quand monsieur Nzundu se marie, sa femme devient, même si elle ne veut pas. Même si elle n'aime pas le nom, parce qu'il est possible d'aimer l'homme sans aimer son nom. Même si elle trouve ce nom un peu façon. Mais automatiquement, elle devient Madame Nzundu. Elle subit une alliance. Et quand l'enfant naît, le pauvre bébé, il n'a rien demandé. Il aurait aimé peut-être s'appeler Henri. Mais quand il naît, peu importe son prénom, le nom qui va s'attacher à lui pour toute la vie, Nzundu. A-t-il choisi le nom? Non. Pourquoi il a le nom? Par sa nature. Qui est-il? Le fils de Nzundu. Par nature, la croix nous a imposé la victoire. Même la victoire que je ne veux pas. Oh my God. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Même la victoire que je ne veux pas. Voilà pourquoi il est écrit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je ne demande pas au bonheur de me suivre, le bonheur me suit. Voilà pourquoi il est aussi écrit: voici les miracles qui accompagnent. Je n'ai pas demandé, mais ça me suit. Par nature, par nature, ça me suit. Par nature, ça me... Dis à 5 personnes, ces choses sont obligées de me suivre. Est-ce que tu as capté ça? Par nature, Madame Colonel, par nature, il y a des choses qui s'attachent à vous. Tu n'as pas demandé la victoire dans le songe, mais l'ange vient. Pourquoi? Tu es en train de subir quelque chose. Depuis que tu as dit à Jésus, viens dans ma vie, il t'a donné sa nature. Il y a même des anges qui te délivrent alors que tu n'as pas demandé. Par nature, il y a la victoire qui s'impose à toi. Je prophétise au nom de Jésus, l'Éternel va te surprendre avant la fin du mois d'octobre. Par nature, tu vas vivre la gloire. Assieds-toi avec ta prophétie. Par nature, il y a des choses qui s'attachent à vous. Non, comment tu sais que tu vivras des bonnes choses? Par nature. Est-ce que quelqu'un me capte? Comment tu sais que tu ne mourras pas jeune? Il est mort jeune pour que je meure à l'âge où je dois mourir. Tu as raté de placer quelque chose dans ta destinée. Je répète, il est mort jeune pour que toi tu meurs à l'âge où tu dois mourir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tout est accompli. Jean 19, 30.
écris-moi ça s'il te plaît. Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout est accompli veut dire, tu peux naître maintenant d'esprit. Tu es né de la chair, tu peux aussi naître d'esprit. Je bénis mes fils. Tu es né de la chair, tu peux naître d'esprit. C'est-à-dire si dans la chair, tu es né dans une famille façon, en esprit par nature, tu as la gloire de Dieu. La gloire de Dieu te localise. Dis un peu à 3 personnes, par nature, la gloire de Dieu me localise. Ça te localise. Quelqu'un a donné un amen. Tout est accompli, c'est-à-dire aussi, tu es capable de naître de nouveau. Ce qui n'a pas marché dans la famille naturelle, biologique, l'Éternel va rembourser par la naissance de l'esprit. Là où dans la famille naturelle on veut te faire du mal, la famille de l'esprit, le ciel, l'Éternel ainsi que son armée t'accorde la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, oh ma famille elle est un peu bizarre, regardez dans quoi je suis sorti. Tu as aussi une deuxième naissance. Il y a une deuxième possibilité. Ce n'est pas encore terminé. Oh, dans la nature, dans la famille naturelle, tout le monde a le cancer. Toi, tu as une deuxième possibilité. La deuxième naissance te permet d'entrer dans une famille là où la maladie est guérie au nom de Jésus. Tout est accompli. Ça veut aussi dire, tu peux vivre éternellement avec Jésus-Christ. Tout ne se termine pas sur la terre, mon frère. Voilà pourquoi ne cours pas derrière le matériel plus que le Christ. Cours derrière le Christ et le matériel te suivra. Car l'éternité existe. La fin de toute vie existe. Et pour l'éternité, tu pourras vivre avec Jésus. Laisse-moi le dire à quelqu'un d'intelligent. Tu vivras avec Jésus dans l'éternité, avec tes enfants, avec ta famille. Que les membres de ta famille n'aillent pas en enfer. Qui a donné un amen conséquent? Que ton fils n'aille pas en enfer. Tu ne dois pas bourrer ton fils de lait de qualité, d'école chère. Tu le mets à Sorbonne, c'est bien. Mais le ciel, qui ne rate pas le ciel. Au-delà de tout ça, qu'il ne rate pas le ciel. Tout est accompli. Veut aussi dire, troisièmement, tu peux brandir les médailles des combats que tu n'as jamais livrés. We thank the Lord. Tu peux brandir des médailles, des combats que tu n'as jamais livrés. Tu n'as jamais livré ces combats, mais tu brandis la médaille. Quel est le sens de ces choses? Tu brandis la médaille. Que Jésus te donne la victoire. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Oui, vous. Vous avez une belle cravate. Tenez-vous debout là, s'il vous plaît, regardez le peuple. Merci. Arish, tiens-toi devant lui. Merci. Attrape ça. Tiens-toi devant lui, regarde le peuple. Non, Arish, devant, regarde le peuple. Merci. Et donc, le monsieur en bleu, le bel homme en bleu là, c'est toi. Est-ce qu'on se capte? Le bel homme en blanc, c'est Jésus. Arish, élève le mouchoir. Tu es en train de brandir des médailles pour des victoires que toi, tu n'as jamais livrées. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Est-ce qu'on me capte bien? Tu es en train de brandir des médailles pour des combats que tu n'as pas livrés. Tu te tiens devant les batailles de famille. Les démons générationnels qui a dominé ta famille depuis 7 générations. Il est là depuis 7 générations. Parce que l'un de tes aïeuls avait pactisé avec lui. Quand il vient maintenant vers toi, toi tu nais à une certaine date. Quand tu nais dans cette famille, tu trouves ce combat, tu trouves cette condamnation. Tous tes frères sont dedans, toutes tes sœurs sont dedans. Tu lèves la médaille en disant, moi je ne suis pas condamné. Les démons te regardent, les démons te disent, je vois la médaille, mais à quel moment on s'est battu? Et toi tu diras, regarde derrière. Jésus a livré des batailles pour toi, toi tu récupères les médailles. Où sont les enfants de Dieu? Jésus a combattu, toi récolte les médailles. Que quelqu'un me dise, la foi est précieuse. Mon frère, ne joue pas avec la foi te permet de récolter les médailles. Jésus c'est lui qui est mort pour que tes enfants ne meurent pas tôt. Toi tu brandis la médaille. Est-ce que quelqu'un me capte? Le monde des ténèbres est bouleversé. Comment ça se fait qu'il a une médaille, mais on ne se rappelle pas du combat? Le combat s'est livré autrefois.
Et celui qui a livré le combat, celui-là a pris la place de tout le monde. Gloire à Jésus. Quelqu'un lève sa main droite en disant, il a pris ma place. Il a pris la place de tout le monde. Ce qui fait que tu brandis la médaille, mais le monsieur qui te combat ne comprend pas. Il ne se rappelle pas quand tu as eu le combat, mais il voit. Dis ça à quelqu'un, écoute. Mais il voit que la médaille est authentique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, pour les footballeurs, on se regarde ici. Lorsque le diable vient, le démon générationnel vient avec la condamnation. Mon frère, chaque famille a ses condamnations. Je ne connais pas les vôtres. Toi, pense à vos condamnations. Quand il s'avance, et toi, monsieur Harish, lève bien, brandis la médaille. Tu brandis la médaille. Comme quoi, il n'y a pas combat. La bataille est terminée et j'ai gagné. Mais quand il regarde, il dit, je ne comprends pas ça. Le démon dit, il faut. Il va checker. Comment cet homme, je ne l'ai jamais retrouvé dans mon parcours. Je ne l'ai jamais combattu. Comment il a la médaille authentique? Quand on va checker la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix est là. Le démon lui-même revient, il dit, bu. Jésus est ta victoire. Tu vis dans la victoire. Tout est accompli. Pourquoi tu as peur? Est-ce que je peux entrer dans la dimension prophétique? Je dis pourquoi tu as peur. Tu te marieras. Tu vieilliras. Tu verras tes petits-fils. Tu verras la grâce de Dieu. Tu iras là où Dieu veut te voir. Tu atteindras tes objectifs. Tu saisiras ce qui est à toi. Tes fils et tes filles seront grands. Tu as peur de quoi? La médaille est là. Elle est authentique. Elle est véritable. Il a déjà gagné tout ça. Il a vaincu l'humiliation. Il a vaincu les limites. Il a vaincu les condamnations. Il a vaincu tout ce qui pouvait t'écraser. La médaille est authentique. Aide-moi à regarder quelqu'un, dis-lui, c'est authentique. Je lance la prophétie. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie ne pourra pas te tuer. La médaille est authentique. Il est écrit par ses meurtrissures, par... Listen to me, listen to me. Où sont les hommes de foi? Écoute-moi. Jésus, Monsieur Trésor, Jésus est crucifié avec deux hommes, à gauche et à droite. Mais l'écriture ne dit nulle part que ces deux hommes étaient flagellés. Les hommes intelligents ont compris? L'écriture ne dit nulle part que ces deux hommes ont subi les flagellations telles que Jésus les avait subies. Pourquoi? Parce que si on flagelle ton voisin, tu ne gagnes rien. Si on flagelle celui qui est à tes côtés, tu ne gagnes rien. Mais Jésus, on ne le flagellait pas. Les Romains croyaient qu'il les flagellait pour le punir. Alors qu'il est flagellé pour créer le chemin de ta guérison, le chemin de ta victoire, le chemin de ta paix. My God, autant de blessures, autant de victoires. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Autant de stigmates, autant de victoires. Ton cancer est dans les stigmates de Jésus. Cette maladie est dans les stigmates. Tu es guéri. Assieds-toi avec ta grâce. L'Éternel est de ton côté. Les médailles pour lesquelles tu n'as pas combattu. Mais très authentique. Quand tous les démons regardent, ils disent, la bataille a eu lieu. Et il a gagné la guerre. Jésus est avec toi.